Namasté, mon bon souverain. Vous m'avez fait appeler et je suis là. Je suis bien l'inventeur et le créateur de ce jeu qui vous a tant plu. J'ai tant aimé ton jeu que je voudrais te récompenser. Dis-moi ce que tu désires le plus, je suis assez riche et puissant pour t'offrir tous tes rêves les plus fous. Mon bon roi, j'aimerais que vous me fassiez don d'autant de grains de riz qu'il en faudra pour remplir les 64 cases de mon échiquier. De la façon suivante. Mettez 1 grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la deuxième case, 4 grains de riz sur la troisième case, et ainsi de suite, en mettant 2 fois plus de grains que dans la précédente. Bonjour à tous, bonjour Morgane. Cette histoire s'est passée en Inde il y a bien longtemps. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette légende de César. D'après vous, la demande du brahman est-elle si modeste que ça? Pour ma part, elle me paraissait petite. Mais pourquoi la récompense de César n'est-elle toujours pas prête? Mon souverain, le calcul n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Nous n'arrivons pas à le mener à bien. Bougre d'andouille, trouvez-moi quelqu'un de compétent! Oh, les choses n'ont pas l'air aussi simples. Regardons de plus près la demande du brahman. Jade, plaçons 1 grain de riz sur la première case. Plaçons 2 grains de riz sur la deuxième case. Plaçons 4 grains de riz sur la troisième case. 2 fois 2, 2 puissance 2, c'est égal à 4. Plaçons 8 grains de riz sur la quatrième case. 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3, c'est égal à 8. Plaçons 16 grains de riz sur la cinquième case. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 2 puissance 4, c'est égal à 16. Et ainsi de suite, en mettant 2 fois plus de grains de riz que dans la précédente. Eh bien, on ne va pas aller loin avec ça. C'est ce que vous croyez? Regardez le nombre de grains sur la 20e case. Il est de 2 097 152. Et sur la 64e case, il est environ de 18 000 milliards de milliards. Nous avons calculé ça avec un ordinateur ou une calculatrice. Mais imaginez faire les mêmes calculs à la main comme faisaient les mathématiciens du souverain à l'époque. Es-tu plus compétent que les incapables qui t'ont précédé? Mon souverain, c'est votre méthode de calcul qui n'est pas la bonne. Dans notre province, nous utilisons les nombres de 1 jusqu'à 9 auxquels nous avons ajouté le 0 pour marquer une absence. Certes, mais quelle est la récompense du brahman? Voulez-vous vraiment entendre la réponse? La quantité de riz qu'il vous a demandé est énorme. Malgré toute votre puissance et votre richesse, il n'égare en votre pouvoir de fournir une telle quantité de riz. Sachez que si vous videz tous les greniers de votre royaume, le résultat que vous obtiendrez ne sera qu'une infime partie comparée à cette énorme quantité. En calculant la somme totale, on obtient 18 quadrillions, 446 trillions, 744 billions, 73 milliards, 709 millions, 151 615 grains de riz. Quoi? Tant que ça? Mais que représente ce résultat? Il faudrait récolter pendant environ 2500 ans avec la production mondiale actuelle. Et ça, sans en manger un seul grain. Et si nous décidions de déverser tous ces grains sur la France, nous serions recouverts d'1,68 m de riz. Mais je ne vous verrai plus, Morgane. Si des amis ou des parents ne connaissent pas cette légende, ou tous vos proches, vous pouvez leur demander de vous donner de l'argent sur le même modèle. 1 centime la première semaine, 2 centimes la deuxième semaine, 4 centimes la troisième semaine, ainsi de suite. Vous finiriez riche. Nous remercions les professeurs qui nous ont prêté tout ce matériel. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner. Mais n'oubliez pas aussi de regarder nos anciennes vidéos, cela nous fera très plaisir. À bientôt!